Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mes favoris du mois d'octobre, c'est parti. Pour commencer je vais tout simplement vous présenter un produit dont je vous ai fait une vidéo complète, elle est pas encore sur ma chaîne mais elle va bientôt arriver, d'ailleurs je pense que ce sera l'une des prochaines. C'est pour vous présenter mon favori, mon tout premier favori, c'est le fond de teint Burberry Cashmere, donc de Burberry. Ce fond de teint, je l'aime beaucoup, je l'ai testé plusieurs fois et c'est un fond de teint que j'aime énormément. Donc je ne vais pas vous en faire tout un topo parce que vous le verrez dans la prochaine vidéo, la prochaine ou la deuxième prochaine vidéo. Vous verrez, elle arrive bientôt sur ma chaîne. Donc je vous en dis pas plus pour ne pas me boycotter moi-même, mais c'est un fond de teint que j'aime énormément. Un autre favori, et ça c'est un produit qui est en échantillon et que je vais acheter, c'est sûr, en full size. C'est tout simplement la base de teint de Burberry que j'ai reçue en fait dans ma commande Sephora. Donc ici c'est le Nude Radiance numéro 1. C'est une base de teint. Et alors ce que j'aime dans cette base de teint, c'est que l'on peut s'en servir en tant qu'illuminateur, en tant qu'ombre à paupières, en tant que comment dire, crème lumineuse on va dire. Voilà, moi j'ai eu un échantillon que je n'ai pas terminé et que j'utilise vraiment en petite quantité pour ne pas tout utiliser, mais c'est sûr que je vais me prendre le full size parce que j'aime beaucoup ce produit. Et voilà, je vous en parlerai plus si je l'ai. Un autre produit qui pour moi est devenu un indispensable, ça fait un petit moment qu'il est indispensable, mais pas dans cette teinte, c'est tout simplement la palette Pro Conceal Correct de MAC. Donc moi j'ai la teinte Medium Deep et c'est particulièrement cette couleur qui est la Burnt Coral. Voilà, donc moi j'utilisais la orangée, très orangée avant, et je me suis rendu compte en fait que par rapport à ma teinte de peau, le orangé était peut-être un peu trop orangé. Et en fait par rapport à ma couleur de peau, j'ai pris celui qui était un peu moins orangé. Voilà, il est beaucoup moins orangé que l'autre. Et pour le coup, il marche tout aussi bien. Et je l'aime beaucoup. Il corrige très bien mes cernes un peu trop foncées, mes zones un peu foncées au niveau de, vous savez, de la pliure du menton, au coin du nez, etc. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser en tant que correcteur. Et voilà. Un autre produit que vous avez vu souvent sur ma chaîne et que vous voyez très souvent sur les chaînes YouTube, c'est tout simplement le concealer. Je suis vraiment désolée, mais c'est le concealer de MAC. Le Pro Longwear Concealer, c'est un produit qui est super, sauf que, parce qu'il y a un sauf que. Tout le monde dit il est super, mais personne ne dit sauf que. Sauf que c'est un produit qui est très asséchant, certes, et moi, en tout cas, il migre dans mes ridules. Je n'ai trouvé aucun concealer de remplacement parce que pour moi, c'est le meilleur. Depuis que j'ai acheté les concealers, c'était le meilleur. Il y avait aussi celui d'Estée Lauder qui était pas mal. Et le prix est abordable parce qu'il dure assez longtemps quand même. Moi, ça fait à peu près 4-5 mois que je l'ai. Je dirais même plus. Et il ne bouge pas trop. Franchement, c'est un produit que j'aime énormément. Et j'ai oublié de vous le présenter dans ma précédente vidéo des favoris. Donc, je vous le présente ici. Mais ça fait plusieurs mois qu'il est mon favori. Et il le continuera encore. Jusqu'à ce que je trouve un produit de remplacement qui soit quasi similaire. Maintenant, je vais vous présenter un autre produit. Je suis super contente de vous présenter ce type de produit parce que la gamme de prix est vraiment hyper abordable et ce sont des produits qui sont d'assez bonne qualité quand même. C'est tout simplement les palettes de blush de la marque ELF, donc qui se présentent comme ceci. J'aime beaucoup ces palettes. En fait, tout de suite, à portée de main, on a différents types de blush que l'on peut porter. On choisit, on réfléchit, on choisit. C'est très rapide. On a tout à portée de main et en fait, ils sont... vous pouvez les détacher. Alors, je ne sais pas si... Voilà, vous pouvez les détacher pour vous constituer votre propre palette. C'est simple à utiliser, facile. Les fards sont pigmentés par contre. Donc, il faut faire attention quand vous les portez. Ils sont pigmentés. Aujourd'hui, je porte cette couleur-là. Et les fards sont pigmentés. Ils ne durent pas très longtemps. Ce sont des blushs qui sont qui ont un bon rapport qualité-prix. Si vous ne voulez pas mettre beaucoup et que vous en voulez plusieurs, franchement, optez pour ces palettes. Elles sont super bien. Je les aime beaucoup. On va rester dans les palettes. J'ai deux palettes à vous présenter, mais ce n'est pas vraiment les palettes que je voulais vous présenter. C'est une teinte en particulier dans cette palette. Donc c'est la Neutral Basis Neutral de Makeup Revolution. Et c'est cette teinte en particulier que j'ai porté tout le mois d'octobre, j'ai pas arrêté. C'est un espèce de marron
de marron taupe. Alors c'est vrai que le soleil ici va pas lui rendre justice parce que pour le coup il sera un peu trop lumineux et un peu trop clair. Mais c'est un espèce de marron taupe. Vous voyez la couleur verve pas verve, la couleur stone de MAC, le rouge à lèvres. Et ben c'est un peu dans le même type de... Vous voyez, c'est un espèce de gris taupe mauve. Très très beau, je l'aime beaucoup, j'ai pas arrêté de porter cette couleur pendant tout le mois d'octobre et franchement ça a été un gros kiff. Ça a été un gros kiff. D'ailleurs je vous ai fait un tutoriel avec ce fard à paupières, je vous mettrai la photo quelque part sur l'écran et le lien en barre d'infos. Ensuite une autre palette, et bien entendu ce n'est pas la palette que je vais vous présenter, c'est le fard à paupières, c'est le fard à paupières Beans Are White de la palette Zoeva, donc la Cocoa Blend, et c'est ce fard à paupières là. C'est un marron mat, mais c'est un vrai marron en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un très joli marron et je me suis beaucoup aussi maquillée avec cette couleur au mois de... De toute façon les deux couleurs que je vous ai présentées, j'ai fait que ça, de me maquiller avec. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne me ressemble pas, j'ai horreur de mettre toujours les mêmes couleurs sur mes yeux, mais là, pour le coup, j'ai kiffé ma life, comme dirait Friend Touch of Makeup. J'ai kiffé ma life avec ces deux palettes, et avec ces deux couleurs, pardon, et je les ai kiffées, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Un autre produit que vous avez souvent vu sur ma chaîne, je ne vous l'ai jamais présenté réellement, c'est tout simplement le Extended Play Giga Black Lash de MAC. Donc en fait c'est un mascara. Et ce mascara, j'aime beaucoup le porter En fait j'aime beaucoup l'appliquer sous mes cils du bas. C'est un mascara qui a une fine brosse. Vous voyez, la brosse est très 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 fine. Et en fait elle vous permet, de toute façon vous l'avez vu dans mes tutoriels, elle vous permet d'attraper vos cils de façon hyper précise. Et ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il est très très noir. Il est hyper noir et du coup vous avez des cils très rapidement recouverts. C'est un mascara que je vais racheter quand il sera terminé, c'est sûr et certain, parce qu'il est super bon. Il est facile à démaquiller, il est facile à appliquer, la brosse est pratique, il donne de la longueur. En fait tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Ça fait un peu slogan. Tout ce qu'il promet, il l'accomplira. Bon bref. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup aussi utiliser et que j'ai complètement adopté sans vous en parler en fait sur ma chaîne, c'est tout simplement je dis tout simplement très souvent, je trouve, c'est très agaçant, hein, je suis désolée mais je dis tout simplement tout le temps. Alors c'est le Studio Chromographic Pencil de MAC en couleur NC42 NW35. J'ai complètement laissé tomber mon crayon nude de Rimmel, je ne le mets plus du tout. Ce que j'aime avec ce crayon, c'est qu'il tient très 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 longtemps dans la muqueuse. Mais quand je vous dis longtemps, c'est genre plusieurs... je crois même que je l'ai eu porté en fin de matinée, en soirée, mais genre nuit, tard, minuit et demi, 1h, et il y était déjà, il y était encore. Franchement, je suis stupéfaite de la tenue de ce crayon. Donc franchement, je vous le conseille fortement si vous avez des yeux très larmoyants. Moi, j'ai les yeux très. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que justement, moi, dans mes yeux larmoyants, il tient bien et il tient longtemps. Donc ça, c'est bien. Il me plaît bien et il est hyper efficace. Voilà. Un dernier produit de maquillage en favori, c'est tout simplement, vous voyez, je dis encore tout simplement, hein, la colle à faux cils de House of Lashes et c'est la version black. Donc déjà, vous voyez, la colle, elle est duochrome, c'est trop magnifique. Vous voyez? Rien que pour ça, c'est super joli. On dirait la peau d'un scarabée, mais c'est pas grave. C'est super joli quand même. J'aime beaucoup cette colle parce qu'elle sèche noire et que en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça c'est un autre favori. En ce moment, mon autre favori, c'est de ne pas porter d'eyeliner. Mon eyeliner est parti en vacances et ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Depuis un mois, je ne porte pratiquement plus d'eyeliner. Les maquillages sont beaucoup plus voyants, on voit plus le motif du maquillage, la couleur, le dégradé. Je trouve qu'on voit mieux le maquillage quand il n'y a pas d'eyeliner que quand il y en a.
Et tout de suite, sans eyeliner, le maquillage est vachement plus abordable, quoi. Il y a quelqu'un qui vous verra sans eyeliner, et ben tout de suite, il va se dire, ah bah ça je peux le faire. Par contre, quand il y a l'eyeliner, ça devient tout de suite un peu plus compliqué, parce que on n'imagine pas le maquillage sans eyeliner, donc on se dit l'eyeliner, faut le poser, machin et tout. Enfin bon, bref, je vous fais tout un livre sur l'eyeliner, mais bon, j'ai kiffé ma life sans l'eyeliner ce mois-ci, et pour le coup, cette colle a été super efficace parce que quand je pose mes faux cils et que la colle sèche noire, ça intensifie en fait mon ras de cils, ça le noircit un peu, comme s'il y avait de l'eyeliner sans qu'il y en ait. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je vais passer aux produits favoris beauté et capillaire. J'ai beaucoup, en fait, j'aime beaucoup, hein, ce qui n'est pas terminé, utiliser le sérum de L'Oréal dans la gamme Code Jeunesse. Alors, Dermo Expertise. Donc celui-ci, c'est un anti-rides rajeunissant, effet rajeunissant visible, sérum extraordinaire. Je suis très agréablement surprise de l'effet qu'il a sur ma peau. Alors au niveau des rides, il faut avouer que j'ai pas vraiment beaucoup de rides. J'ai peut-être les ridules, mais sinon à part ça, j'ai pas vraiment de rides. Donc au niveau des rides, je peux pas vous en parler, les filles. Je suis désolée pour celles que ça intéresse. Mais je préfère vous dire je ne sais pas, plutôt que de vous raconter n'importe quoi. Voilà. Il apporte de l'éclat. Donc déjà, j'ai le teint plus éclatant, mais dans le sens où j'ai le teint beaucoup plus unifié. Il y a beaucoup moins de différence de couleur sur mon teint. Donc j'ai un teint plus unifié parce qu'il est, et du coup, plus éclatant. Et il lisse un peu mon visage, je ne sais pas comment vous les expliquer. Un autre produit qui m'a agréablement surprise, dont nous en avons entendu parler plusieurs fois sur les réseaux sociaux parce que c'est passé à la télé, c'est tout simplement la marque Lidl. Les produits de beauté de la marque Lidl. Moi, j'ai voulu tester la crème anti-rides de Lidl, donc dans la marque Cyan, la Night Cream au Q10. Et alors, ma foi, cette crème, alors déjà l'odeur, ça sent la Nivea, donc je suis pas spécialement fan de l'odeur, mais ça va, c'est pas non plus un truc de ouf à sa grand-mère. Par contre, c'est un... Oui, voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire. C'est une crème qui est riche, mais genre, vous avez la peau sèche, achetez cette crème pour la nuit, elle est géniale. C'est une crème qui est extrêmement riche. Elle est un peu lourde à porter, mais c'est pas une crème qui va vous alourdir le visage toute la nuit. Enfin, c'est pas genre vous avez 10 kilos sur le visage, vous êtes comme ça. Oh, j'ai le visage trop lourd, j'ai mis ma crème de Lidl. Non. Elle est lourde à l'application. Pendant 10 minutes, vous avez un peu le visage, vous sentez que la crème est là. Et puis au bout de 5 minutes, c'est terminé. Mais à l'application, c'est vrai qu'on sent que c'est une crème riche, très hydratante et un peu lourde. Donc j'aime beaucoup cette crème, moi je l'applique tous les soirs depuis bientôt 2 mois et je l'aime beaucoup. Un autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, c'est tout simplement un rasoir pour les sourcils que moi j'utilise pour ma moustache. Et oui, donc oui, je me rase la moustache, j'ai décidé de faire ça il y a un mois, donc j'en ai acheté un sur le site Super Beauté et je trouve quand même qu'il y a une grosse différence quand je me rase la moustache que lorsque je ne le faisais pas avant. Donc voilà, donc j'ai décidé de l'utiliser. J'aime beaucoup le rendu sur les photos. Je trouve que c'est tout de suite plus unifié, même quand je fais des gros plans sur mes lèvres, etc. Je trouve ça beaucoup plus joli plutôt que de voir un espèce de trait... Non, c'est pas très glamour, donc j'ai décidé de la raser et ça ne repousse pas, et ça ne repousse pas aussi vite, et ça ne repousse pas aussi long, ni aussi dur, ni aussi dru, ni aussi noir, ni rien du tout. Ça repousse, mais normal. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter un favori capillaire, et j'en ai qu'un, c'est le Pudding Perfection de Cream of Nature, donc dans la gamme argan, huile d'argan du Maroc. Ce produit, en fait, j'avais déjà entendu parler de ce produit par ma copine. Ça sent trop bon, mais genre, ça sent trop bon à sa grand-mère. C'est un truc de fou, quoi. Ça sent trop bon. Je kiffe. Alors déjà, l'odeur. Recentrons-nous. L'odeur reste sur vos cheveux environ 3-4 jours, sans mentir. Sans mentir, l'odeur reste longtemps sur vos cheveux. C'est une odeur... ça sent le propre. Ça sent le propre. On a l'impression d'avoir les cheveux toujours propres. Il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de pétrolatum, c'est-à-dire il n'y a pas de pétrole dedans, il n'y a pas de... Voilà.
Il y a un peu de parfum quand même dedans, il y a de l'huile d'argan. Enfin, c'est une crème géniale, mais alors surtout ce qu'il y a de bien avec cette crème, c'est qu'elle vous boucle réellement les cheveux, elle vous fixe la boucle de ouf à sa grand-mère, de Rothschild à de ouf à sa grand-mère. Voilà. Je suis trop contente de ce produit et jamais je le quitterai, jamais, 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 jamais. Maintenant, nous allons passer aux déceptions de ce mois d'octobre. J'ai une grosse déception pour les concealers de NARS, les Radiant Creamy Concealer. Alors, pourquoi j'ai eu une déception? Non pas parce que ce sont des produits de mauvaise qualité, bien au contraire, ce sont de très très bons concealers, mais je n'ai pas compris l'engouement qu'il y avait derrière ces concealers. Vous achetez ces concealers et vous en achetez d'autres à moins cher, vous aurez exactement le même résultat. Ils sont certes crémeux, mais comme beaucoup de concealers de supermarché ou de parfumerie, ils n'ont rien de plus que des concealers chez MAC ou chez L'Oréal. Enfin, je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a derrière ces concealers. Donc, certes, ce sont de très très bons produits. Ils sont faciles à utiliser, faciles à appliquer, faciles à estomper. Mais ce ne sont pas des produits de ouf. Donc, voilà. Rien à dire. Hein. Enfin, ce sont de... Voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être un gros coup de pub. Peut-être, je ne sais pas. Ensuite, une autre déception, c'est tout simplement la base de teint de marque Jacobs. Cette base de teint à la noix de coco, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, tout simplement, je ne sais pas. Je suis toujours dans le questionnement avec cette base de teint. À quoi sert-elle? À quoi sert cette base de teint? Donc, je l'utilise dès que je me maquille, parce qu'elle coûte un bras, deux fesses, un jambe, un œil, une paire de cheveux. Je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais elle coûte cher. Mais... pourquoi? Ensuite, un autre produit que vous m'avez souvent vu utiliser dans mes vidéos, je vous en ai jamais parlé, je crois même que, ouais, je vous en ai jamais parlé, puisque la dernière fois que j'ai fait des favoris, c'était il y a 2 ans et demi. Donc, je vous en ai jamais parlé, c'est tout simplement la poudre de Ben Nye, la Banana Powder, Luxury Powder. Pourquoi je la mets dans mes déceptions? Parce que c'est une poudre qui est hyper asséchante pour le contour des yeux, c'est un truc de ouf. En fait, le premier ingrédient de la poudre, c'est le talc. Le talc, c'est tout simplement cette poudre ou ce produit que vous mettez sur les fesses des bébés pour les protéger de l'humidité, pour éviter que les fesses ne s'abîment avec la couche. Voilà, c'est un produit qui est un peu... qui absorbe un peu tout ce qui est humidité, hydratation en fait. Donc mettre ça sur le contour des yeux, c'est une catastrophe. Ça va vous détruire le contour des yeux. Donc elle est hyper asséchante, elle défonce le contour des yeux, mais elle est extra lumineuse. Et jusqu'alors, j'ai pas trouvé d'autres poudres qui... en fait, si, j'ai trouvé celle de Sacha Cosmetics que je vais tester, qui pourrait faire office de la banana. Donc celle-ci, je la mets dans mes déceptions, je continue à l'utiliser parce que c'est celle-là que j'ai, mais elle n'est pas géniale pour le contour des yeux. Voilà les filles, ma vidéo favori et déception est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos quelle est votre déception, pas votre favori. Non, parce qu'on parle jamais des déceptions. Donc dites-moi quel est le produit qui vous a déçu au mois d'octobre. Vous aviez toutes vos espérances derrière ce produit, toutes vos attentes, et en fait c'est un produit, comme j'ai acheté la base de teint, enfin de marque Jacobs. Hein. Donc vous, je suis sûre que vous avez un produit qui vous a déçu. Dites-moi tout ça en barre de commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines publications dans votre fil d'actualité YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se rejoint sur les réseaux sociaux. On ne se quitte pas tout de suite. On se rejoint sur Instagram, Snapchat et sur ma page Facebook. Je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!